Bonjour Marc, je te remercie beaucoup de m'accueillir dans ton cabinet. Je viens te voir parce que tu m'as dit, et je sais, que tu es un spécialiste de l'hypnose. Voilà, et donc je voudrais te poser des questions pour faire découvrir l'hypnose à nos étudiants. Et donc au début, je voudrais savoir comment tu as découvert l'hypnose. Eh bien, comme tu le sais, enfin spécialiste d'abord c'est un bien grand mot, j'exerce l'hypnose au quotidien dans mon cabinet. De là à dire si je suis spécialiste, j'exerce aussi la chirurgie, l'implantologie, l'endodontie. Suis-je pour autant un spécialiste en endodontie? Non, je ne crois pas. Alors comment j'ai découvert l'hypnose? Comme tu le sais, je suis, en dehors de mon cabinet, je suis aussi journaliste pour un média dentaire. Et puis, bien en tant que journaliste, mais aussi tout simplement parce que j'ai un cabinet, je m'intéresse aux nouvelles technologies. Donc il m'arrive très souvent de rechercher des nouveautés, des produits, des techniques, des instruments qui peuvent améliorer nos techniques, rendre peut-être les traitements plus efficaces, plus confortables pour les patients. Comme tu le sais aussi, on a beaucoup d'instruments qui restent dans le tiroir. On a aussi des machines qui coûtent une fortune et puis qui deviennent très vite obsolescentes. Alors j'ai trouvé une technique qui date peut-être de 100 000 ans. Ce sont les chamans qui nous ont apporté ça, peut-être, les Amérindiens. Plus récemment, il y a à peu près 2 siècles, Frank Mesmer, un médecin allemand, a introduit l'hypnose dans la médecine moderne. Et puis plus récemment, dans la moitié du XXe siècle, Milton Erickson nous a apporté ce qu'on appelle aujourd'hui l'hypnose ericksonienne. Alors, ça ne suffit pas. Comment j'ai découvert ça? Tout simplement, j'ai eu cet honneur, la joie de rencontrer un dentiste comme nous, qui exerce sous hypnose depuis plus de 25 ans, le docteur Bruno Delcombel, et il m'a transmis le virus, si on peut dire. Voilà. Et comment pourrais-tu définir l'hypnose? Alors la définition de l'hypnose, c'est quelque chose de bien difficile. D'abord, l'hypnose, c'est 2 choses. Ce sont 2 choses. C'est une technique qui permet d'accompagner le patient de façon à lui rendre le soin plus agréable, de diminuer son anxiété sur le fauteuil. Et nous savons que les patients sont anxieux, sont stressés sur notre fauteuil, ils ont des phobies. Donc, l'hypnose, c'est une technique qui va permettre de diminuer, sinon annihiler complètement cette phobie et rendre peut-être le soin agréable. Maintenant, ce n'est pas que ça l'hypnose, ce n'est pas qu'une technique, c'est aussi l'état dans lequel on amène le patient. Et cet état, qui est aussi appelé état modifié de conscience, c'est cet état dans lequel le patient se trouve un petit peu ici et beaucoup ailleurs. Et c'est ce qui va permettre que le soin soit serein. Le patient ne subit pas notre intervention et souvent il se relève, par exemple, d'une chirurgie, même une dent de sagesse incluse, il va vous dire « j'ai passé un moment agréable ». Voilà comment on pourrait définir l'hypnose, mais il y a autant de définitions de l'hypnose que de praticiens qui exercent. Et donc, comment on peut utiliser l'hypnose au cabinet dentaire? Pratiquement, ça se passe comment? Pratiquement, ça se passe très bien, le plus naturellement possible. L'hypnose, c'est pas seulement une technique, c'est aussi une façon d'être. C'est un comportement, c'est une ambiance générale dans le cabinet. Et donc, on utilise l'hypnose au quotidien. Et la plupart des praticiens font de l'hypnose sans le savoir. Comme M. Jourdain fait de la prose sans le savoir. Nous sommes tous un peu hypnotiques. D'ailleurs, le patient, quand il arrive dans notre cabinet, il est déjà en transe. Parce que la transe, c'est finalement l'état dans lequel on est quand on est sous hypnose. Donc, le patient arrive dans notre cabinet, il est déjà dans un état modifié de conscience, on peut l'imaginer. Et donc, nous n'avons plus qu'à l'amener dans une situation confortable. Et voilà, le tour est joué. Qu'est-ce qui se fait dire que justement il arrive déjà en transe? Je ne m'étais jamais rendu compte qu'en entrant dans la salle d'attente,
les patients te font des réflexions qu'ils ne te feraient pas dans la vie de tous les jours, comme vous savez, je vous aime pas, j'ai rien contre vous, mais je déteste les dentistes. Je dois m'asseoir sur le siège de torture? Quelqu'un de raisonnable dans la vie de tous les jours, quelqu'un qui a une bonne éducation ne te dirait jamais ça. S'il te dit ça, c'est bien une traduction probablement de son ressenti, mais avec des mots qui traduisent ce qui n'est plus dans son état normal. Quel est le rôle de l'assistante dentaire? Alors, Est-ce que ton assistante est formée à l'hypnose aussi? Est-ce qu'elle t'aide à accompagner les patients? Comment ça se passe? Alors, comme je te l'ai dit, tout le cabinet est sous hypnose. Certains patients disent ah, mais je vous ai connu il y a un peu plus de 10 ans, c'était pas pareil dans le cabinet. Aujourd'hui, on a l'impression d'une sérénité, c'est très différent. Alors évidemment, l'assistante a toute sa place. D'abord, les assistantes se forment également en hypnose, évidemment. Et puis, c'est un échange. L'hypnose, c'est de la communication. Donc, dès le premier coup de fil au cabinet, quand on prend rendez-vous, déjà, il y a une façon de répondre au patient, une façon de communiquer avec lui, des mots à ne pas dire. Et l'accompagnement commence dès la prise de rendez-vous. Donc l'assistante ou la secrétaire médicale a son rôle à jouer, évidemment, dans une ambiance hypnotique. Et on dit que certains patients sont résistants à l'hypnose. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu en as eu l'expérience? Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? Qui est on? En général, plutôt des gens qui ne pratiquent pas l'hypnose. Alors, l'hypnose étant un phénomène naturel, tout le monde est susceptible de rentrer en transe. D'ailleurs, nous rentrons tous, d'une manière ou d'une autre, en transe plusieurs fois par jour. Donc, l'hypnose, c'est pour tout le monde. Maintenant, est-ce que tout le monde va rentrer en transe facilement sur le fauteuil? C'est assez amusant parce que, d'abord, il faut savoir que pour qu'il y ait hypnose, il faut qu'il y ait d'abord acceptation du patient. On n'est pas dans l'hypnose de spectacle. On est dans quelque chose de bienveillant et d'éthique. D'ailleurs, l'hypnose de spectacle, ça fait peur aux patients. Moi, je ne parle jamais d'hypnose au cabinet. Je parle d'une séance de relaxation. Parce que l'hypnose de spectacle, avec le fascinateur, ça fait peur aux gens. Les gens disent, il va me manipuler. Peut-être qu'après, il va me faire signer un devis monstrueux. Donc, non, on ne parle pas d'hypnose. On parle de séance de relaxation, même si on utilise des techniques hypnotiques. Mais bien sûr, il y a des patients qui vont vous dire non, c'est pas pour moi, non, mais de toute façon, j'y arrive pas, je suis trop stressé, c'est pas possible. On a des moyens pour ça, pour désarçonner un petit peu, pour contourner la difficulté. Et on a des gens qui sont très pragmatiques, très cartésiens. Ce sont souvent ceux qui répondent le mieux à l'hypnose. Et ils en sont eux-mêmes surpris après la séance en disant oui, je ne suis pas allé très profond, ou la transe, oui, enfin bon. Et alors je leur demande donc j'ai enlevé votre dent de sagesse, ça a duré combien de temps? Oh bah vous avez fait vite, 5 minutes. Bon, ils ont passé 40 minutes sur le fauteuil. Donc distorsion du temps, s'il y a eu une distorsion du temps, c'est qu'ils se sont rendus compte de rien. C'est donc qu'ils étaient en transe. Alors, quel conseil donnerais-tu aux dentistes qui voudraient approfondir ou se former à l'hypnose? Alors, qu'est-ce qu'une bonne formation pour moi? Une bonne formation, pour moi, c'est déjà une formation où les formateurs vont être proches des participants. On est sur de l'humain. On n'est pas sur l'utilisation du laser, l'utilisation d'un microscope électronique. On est vraiment sur de la relation humaine, sur de l'intime. Donc pour aborder un sujet intime, il faut être proche des gens. Donc ça veut dire peut-être maximum 10 participants pour un formateur. On ne peut pas former des dizaines et dizaines de gens en même temps dans un amphithéâtre. Ça, c'est absolument impossible. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que, eh bien, on devient pas, on va pas hypnotiser les gens comme ça du jour au lendemain. C'est compliqué, c'est pas si facile. Il y a une courbe d'apprentissage, comme d'ailleurs dans n'importe quelle technique qu'on va utiliser. Donc, il faut pouvoir avoir un suivi des gens qui se sont formés. Ça veut dire un suivi, ça veut dire des échanges par mail, téléphone. Ça veut dire, pourquoi pas, ça m'arrive moi de me déplacer au cabinet pour refaire une démonstration ou pour voir avec le praticien comment on peut améliorer sa technique pour avoir peut-être un meilleur résultat. Donc voilà, une bonne formation, c'est une formation bienveillante,
qui est proche des gens. Pour ajouter quelque chose, c'est que on s'aperçoit au fil des formations que les gens qui viennent nous voir pour une formation, ce ne sont pas forcément des gens qui viennent exclusivement pour les patients, mais ils viennent pour eux-mêmes aussi. Et donc c'est une démarche très très personnelle. Aujourd'hui, de nombreux praticiens souffrent dans leur cabinet à cause de tracasseries administratives, de la politique qui n'est pas forcément bienveillante à notre égard. Et donc les gens ont besoin d'une introspection, ont besoin de retrouver du calme et de la sérénité dans leur cabinet pour mieux soigner les patients et puis aussi pour mieux rentrer chez eux à la fin d'une journée de travail. Et ça, c'est très très important. On parle beaucoup de burn-out, de dépression et même de choses bien pires que cela. Et l'hypnose, ça peut vraiment aider les praticiens à s'en sortir et à retrouver une joie de vivre dans leur cabinet et non pas aller au cabinet avec un bore-out, un ras-le-bol. Voilà. Merci beaucoup.